Donc, on va juste commencer par un mot de prière, puis par la suite, on va y aller avec la petite étude. Seigneur, merci pour le fait qu'on puisse être ici aujourd'hui dans ce lieu, à vouloir t'honorer, réformer nos pensées, Seigneur, s'assurant qu'elles reflètent bien ce que tu nous enseignes dans les Écritures. Aide-nous, Seigneur, à bien analyser, à prendre le temps d'être patients chacun les uns avec les autres, et même avec nous-mêmes, Seigneur, qu'on puisse voir si vraiment ce qu'on croit ou ce qu'on croyait fait en sorte qu'on honore ta parole, Seigneur. Bénis chacun et bénis ceux qui sont absents aussi ce matin et bénis tous ceux qui nous écoutent aussi par le web là, ou de quelconque façon. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. On va commencer en lisant ce matin 2 Timothée 3,16. C'est un passage qu'on cite souvent et je pense que ça va être pertinent pour ce matin encore dans le fait qu'on est dans un processus d'analyse et on veut voir vraiment ce que nous dit le texte biblique de Matthieu 24. Donc, 2 Timothée 3,16 nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, toute écriture ici fait référence à la Bible, pas à toutes les écritures qu'on possède dans le monde. Donc, aide-nous, Seigneur. Matthieu 24. On se souvient un petit peu du préambule qu'on avait la semaine dernière avec Matthieu 23. On avait dit que même le texte de Matthieu 23 était plus important que Matthieu 24 parce que Dieu donnait encore la chance aux hommes de se repentir. Okay? Donc, ce qu'on va faire ce matin, là, on va lire le texte de Matthieu 24 jusqu'au verset 36. Et là, c'est sûr que, même c'est évident qu'on va avoir des conceptions déjà préfaites. Par la suite, on va aller voir verset par verset un petit peu un contexte, là, juste avant, général, de ce que croyaient les apôtres. Par la suite, on va aller voir verset par verset ce que nous disent le texte. On n'aura pas le temps de voir les 36 versets au complet ce matin. Donc, on va arrêter. Moi, je propose qu'on arrête, mettons, vers 10h10 et qu'on puisse répondre aux questions de ce qu'on aura vu ce matin. Puis qu'on puisse peut-être continuer la semaine prochaine là, sur le restant des versets. Ça vous va comme ça? Okay. Donc, le processus le plus important, ce n'est pas ce que je vais dire ce matin. C'est ce qu'on va lire, ce qu'on va analyser, puis le travail que Dieu veut faire dans notre cœur là, pour nous aider à bien comprendre le passage. Okay? Ça, c'est vraiment le plus difficile. Donc, on va commencer. Matthieu 24, au verset 1 jusqu'au verset 36. Donc, on a un petit 3-4 minutes de lecture à faire. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » On a vu la semaine passée que la fin du monde ici ne fait pas référence nécessairement à une fin, parce que la fin du monde, c'est seulement la fin d'un âge, la fin d'une période. Il reste l'éternité par la suite. Donc, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge présent? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment.
et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les vautours. 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront plutôt ses élus des 4 vents des extrémités des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, c'est la fin du passage pour aujourd'hui. On va voir un petit peu plus tard que le verset 36 va nous aider à faire une transition dans le passage. Donc, j'imagine que déjà par la lecture, vous avez beaucoup de questions. C'est normal. C'est normal. Alors, on est 2000 ans plus tard après le texte et il faut remettre le passage dans son contexte pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Okay? Donc, si vous allez dans les notes que je vous ai données, on va regarder quelques préambules qui devraient nous aider là, pour notre lecture directement. Okay? À la page 48, dans les nouveaux documents que je vous ai donnés, la question 1, là, à quel verset pouvons-nous affirmer à qui parle Jésus dans le texte de Matthieu 24 qu'on a lu ce matin? Vous avez la réponse que j'ai écrite juste à côté. Là. Ouais, la question c'est à quel verset pouvons-nous affirmer à qui parle Jésus? En fait, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Au chapitre 23, au premier verset, Jésus parlait au départ à la foule et aux disciples. Les pharisiens étaient présents. Puis au chapitre 25, on voit aussi que Jésus s'adresse à des non-croyants, à des disciples qui le suivaient, qui n'étaient pas nécessairement des convertis, et à des non-croyants.
parce qu'il ne vise pas l'Église en disant vous n'avez pas cru en moi, il vise les gens qui sont incrédules. Okay? Donc, ça, c'était par rapport à la première question. Maintenant, si on va aller voir plus précisément, dans le texte de Matthieu 24, à qui parle Jésus? Là, on a vu une foule générale à qui Jésus s'est adressé. Au chapitre 24, à qui parle Jésus, selon vous? Verset 1, c'est ses disciples. À ses disciples, exactement. Donc, soit qu'on pense qu'il s'adresse aux 11 particulièrement, ou qu'il s'adresse à l'ensemble des disciples, même ceux qui n'avaient pas encore confessé Christ. Okay? Ça ne change pas grand-chose dans la dynamique du texte, mais on veut juste essayer de comprendre qu'est-ce que le texte est en train de nous dire. C'est logique, on va le voir dans les notes un petit peu plus tard, c'est logique de penser que Jésus s'adresse précisément aux 11. Okay? Évidemment, Judas est là, présent, mais il ne gardera pas le témoignage de Jésus, il va le renier. Okay? C'est pour ça que je parle des 11. Okay? Question 3. Est-ce que les auditeurs avaient des attentes justes face au temple physique? Non, clairement pas. Hein? On va le définir tout à l'heure. Question 4. Est-ce que le temple fut remplacé par Dieu? On ne le voit pas dans le texte directement de Matthieu 24, mais est-ce que dans notre lecture, on peut déjà entrevoir la question? Est-ce que Dieu a remplacé le temple? Oui, il a remplacé le temple. Est-ce que c'est un temple de pierre? Oui et non. OK. Donc, c'est un temple de chair. Exact. Hein? C'est l'Église. On va le voir tantôt. On va aller dans le passage. OK? On fait juste faire un survol, juste pour bien nous aider à cerner le texte par la suite. Question 5. Ouais. La symbolique dans le texte décrit-elle des faits tangibles? La symbolique. Tout ce que Jésus est en train de dénoncer ici, est-ce que ça décrit des faits tangibles? Ah, bah oui. Oui, oui. Absolument. Bah, Hein? Oui. C'est pas lancé en l'air comme ça. Là. C'est ce qu'il dit. Ça fait grave. C'est des faits, c'est des choses tangibles qui sont arrivées ou qui vont arriver. Ça va dépendre de notre analyse du texte. D'accord? Question 6. Pouvez-vous faire la séparation des deux questions des disciples par la réponse donnée par Jésus au sein du texte? Là, je ne vous demande pas de dire oui ou non. Là. Je fais juste lancer la question. C'est ça qu'on va analyser ici. Okay? On va devoir séparer les deux questions des disciples avec la réponse de Jésus qui devrait fournir deux éléments. Okay? C'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Question 7. Quand a eu lieu la destruction du temple de Jérusalem et de la ville? 70. En l'an 70. On ne le voit pas encore dans le texte, mais Jésus parle d'une génération. Okay? On le sait de façon historique que la destruction du temple a eu lieu en 70. Ce n'est pas la destruction d'un temple futur que Jésus est en train de parler ici. Il parle des événements contemporains des apôtres. Okay? On va voir que le mot « vous » revient à outrance dans le texte. Vous irez ceci, vous fuirez. On va voir que ça a une grande importance. Question 8. Excusez-moi. Pourquoi la destruction de Jérusalem? Pourquoi Dieu a permis la destruction de Jérusalem? J'ai une théorie. Allez-y, mon frère. Ça a forcé une dispersion, même au sein des chrétiens, pour qu'ils aillent vers les nations et le monde. Absolument. C'est ça ma théorie. OK. Est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres éléments? Qu'est-ce qu'on a lu dans Matthieu 23? Si, vas-y avec ta réponse. L'incrédulité du peuple juif. L'incrédulité du peuple juif. Est-ce que les dirigeants du peuple juif sont assez visés au chapitre 23 Oh. pour leur incrédulité? Jésus mentionne aussi que le temple est devenu un marché et plus un lieu de prière. Exactement, chapitre 22, Ouais. Jésus dit que le temple n'est plus une maison de prière. Il chasse les brigands qui viennent abuser des pauvres gens.
Jésus condamne assez sévèrement. Oui. Selon ce qu'on a appris la semaine passée, là, le voile qui a été déchiré, puis tout ça, c'est comme Dieu met fin à tout ce que le peuple avait comme idolâtré dans le passé. Au lieu de ma compréhension, ce que je vois dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu a essayé de se faire mieux connaître à son peuple. Puis au lieu de ça, même quand il n'était pas dans l'idolâtrie des peuples aux alentours, il idolâtrait quasiment le Saint des Saints, le temple et tout ça. Fait que on repart à zéro. Même à partir de l'Exode, Moïse est encore sur la montagne. Le peuple est déjà en train de faire l'idolâtrie au bas de la montagne. C'est incroyable. Moïse, pris d'une sainte colère, brise les tables de la loi. Dieu lui en tient pas rigueur, il va même réécrire les tables de la loi une deuxième fois. Mais déjà l'idolâtrie est présente, même dans le désert, le peuple maugré contre Dieu à cause de la nourriture. Même si leurs vêtements ne s'usent pas, ils maugrent encore. L'idolâtrie est toujours présente. Dieu a fait presque 500 ans de silence juste avant le ministère de Jean-Baptiste. Et le peuple n'est toujours pas satisfait, encore incrédule. Ils ne veulent pas se repentir. Okay? Donc, pourquoi la destruction de Jérusalem? Pour tout l'ensemble des réponses que vous avez données. Dieu met fin vraiment au système idolâtre, même aux préconceptions religieuses. Dieu n'était jamais fermé aux nations. Au contraire, il accueillait toutes les nations. Il avait même donné un parvis pour les nations, pour que les gens puissent entendre la parole, le chercher de tout leur cœur, l'adorer. Mais les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, même les scribes, on peut inclure les scribes, l'ensemble les zélotes, j'avais les zélotes en tête, même les zélotes aussi, l'ensemble était déviant, ils n'arrivaient pas à enseigner qui était le vrai Dieu. Okay? Question 8. Question 9. Quand aura lieu le retour de Christ? C'est pas. On ne sait pas. Quand il n'y aura plus d'étoiles dans le ciel. Merci beaucoup. Quand il n'y aura plus d'étoiles dans le ciel? Ouais. OK. Les étoiles vont tomber, la lune va venir s'obscurcir, le soleil. C'est important, ça va être un point à analyser dans le texte. Okay? Donc, on ne sait pas encore. Par contre, on va le voir dans les prochaines notes que je vais vous donner. Là, les disciples, eux autres, avaient déjà une idée de quand reviendrait Christ. Okay? Puis ça la transparaît en fait dans leurs questions. On va aller voir la question 10. Pourquoi le retour de Christ? Pour régner. Pour régner? Il règne déjà. Non, il ne règne pas déjà, Christ? Ah, mais physiquement, là. Il n'a pas dépouillé les dominations, les a vaincus, les a livrés publiquement en spectacle à la croix? Ta question pointe probablement à un règne final. Oui, finalement. Exact. C'est ça. Un règne sur tous les aspects, en ayant défait, il a déjà défait la mort, mais il doit défaire aussi de façon définitive. Satan, pas détruire, mais mettre, disons, on va dire sous confinement, Satan, ses anges et même tous les hommes pour en finir, c'est ça. Et séparer le blé de l'ivraie. Séparer le blé de l'ivraie, c'est ça. Là, tu arrives au chapitre 25. Là. Ouais. Dernière question. Pourquoi la terre embrasée par le feu? Parce qu'il ne peut plus la détruire par l'eau. Oui, c'est ça. Il pourrait la détruire par l'eau, mais il ne prendra pas plaisir à la détruire par l'eau. Il a dit qu'il ne le ferait plus. Et il ne prend pas plaisir non plus à la détruire par le feu. Il n'en a aucun plaisir. Il veut que les hommes se repentent, mais malheureusement, il doit, dans sa justice, sévir contre le mal et l'incrédulité. Okay? Et garder sa promesse. Garder sa promesse, exactement. Avec un arc-en-ciel. Oui. Ça va bien aller. Michael, c'est En feu, maintenant. très dynamique. Ah, ouais. Donc, allons voir un petit peu quelques points à analyser avant d'arriver au texte.
Excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté ce matin. On est tous pareils. Je vais te demander, Eric, de lire Yes. le premier point, pendant que je prends une gorge. Pas tout. Quand la Bible parle du retour de Jésus, elle ne parle pas d'un mythe popularisé dans certains mouvements, mais d'une rencontre avec l'Église avant le jugement de cette terre. Exact. Si on va aller voir tantôt un texte dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est là, par rapport au retour. Donc, juste pour mentionner, le retour de Jésus, c'est pas un mythe popularisé. Ça va vraiment arriver. Puis c'est pas un mythe qu'on déguise. Là. On met pas des frioritures autour de ça pour embellir ou pour arranger notre façon. Le retour de Jésus, c'est une rencontre avec l'Église et avec tous les croyants de tous les âges avant le jugement. Okay? Si on le regarde à sa plus simple forme, c'est ça le retour de Christ. Okay? Point 2. Eric, tu es tellement bon, je vais te demander de continuer. On prend nos gorgées. Beaucoup d'églises enseignent aujourd'hui un enlèvement qui n'est pas biblique sur la forme qu'il expose. Le contexte biblique pointe à une rencontre et non à une non à une préservation de persécution ou du mal au sein de ce monde pour une période prétendue après ce retour. La Bible dit que l'apôtre Paul, la Bible dit par l'apôtre Paul, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'enlèvement du Seigneur. L'avènement. Pardon? Restez pour l'avènement. J'ai dit l'enlèvement. Oui, c'est ça exactement. J'ai fait exprès. Okay. Donc, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et la référence est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Oui, exactement. Merci, Eric. Et j'ai déjà mentionné tout ceci là, au complet dans la série sur le millénarisme que vous pouvez trouver encore sur YouTube, là, sur la page L'Église du quartier. Donc, on vient juste confirmer par le texte biblique d'un Thessaloniciens 4 que le retour de Jésus, c'est une rencontre avec l'Église avant le jugement qui est imminent. Là. OK? Ce n'est pas une continuité des chrétiens sur terre après le retour de Christ, comme certains enseignent. Ça, c'est mythique. Le retour de Christ met fin à cette terre, et il y a le jugement, et les chrétiens sont dans la félicité céleste. Okay? Pourquoi on parle de ça? Parce que ça va être important aussi dans notre conception du passage de Matthieu 24. Okay? On va voir les détails plus loin. On continue au point 3. Les 11 croyaient au retour imminent de Jésus après sa résurrection. C'est sûr que quand on lit Matthieu 24, on ne le voit pas en tant que tel. Hein. Il y a plusieurs questions qui vont être suscitées par les apôtres dans la suite, dans les passages suivants, jusqu'à Matthieu 28. Sauf qu'on peut dire de façon générale que les 11 croyaient au retour imminent de Jésus après sa résurrection. Okay? Ce qui ne fut pas le cas. Il est normal que Paul aussi parle au présent, en son temps, du retour de Jésus. Il croyait vraiment que Jésus aussi revenait en son temps. Et alors que nous, quand nous lisons le texte biblique, les événements, disons, au passé, demeurent encore des événements futurs dans certains cas. Entre autres, le retour de Christ n'est pas encore arrivé. Certains vont prétendre que le retour de Christ a déjà eu lieu. Les prétéristes, entre autres, on ne verra pas cette position-là ce matin, mais je vais vous mentionner qu'il y a des croyants qui croient que Jésus est déjà revenu et qu'il va revenir une deuxième fois. Sur la base d'un Thessaloniciens 4 qu'on a lu, c'est pas ce que le texte expose. Exact. Jésus revient une seule fois. Et après, c'est le jugement. Okay? On peut même dire que de façon générale, pour la majorité des hommes, on va vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Okay? Le jugement est encore à venir. Donc, il y aura un jugement au retour de Christ,
un jugement pour l'ensemble de tous les non-croyants, un jugement pour l'ensemble de tous les croyants, et le jugement des croyants ne sera pas le même que celui des non-croyants. Okay? Les croyants sont déjà rachetés, ils vont être jugés selon l'obéissance, il va y avoir des récompenses, mais ils ne seront pas condamnés parce qu'ils ont cru. D'accord? On passe au point 4. Donc, la question 3, sur le fait que les disciples croient vraiment au retour imminent de Jésus, va jouer beaucoup dans le texte. Okay? Question 4. Selon Matthieu 24, le retour de Jésus pour le jugement final peut se faire à tout moment, mais uniquement après la destruction de Jérusalem. D'accord? On a arrêté de lire au verset 35, on va lire au verset 36. Donc, ça dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, okay? Mais le Père seul. Donc, Jésus, dans son humanité, ne savait pas quand il reviendrait. C'était normal. Okay? Moi, je crois qu'aujourd'hui, Jésus le sait. Parce qu'il dit, à la croix, il dit, Seigneur, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi dans les temps passés. Donc, je crois que Dieu a exaucé cette prière-là. Christ règne. Donc, je ne vois pas personnellement pourquoi Jésus ne saurait pas, mais admettons qu'il ne sache pas, ça ne change quand même rien aux événements futurs. D'accord? Donc, Jésus affirme ici qu'il ne sait pas le moment de son retour. Au point 5. Selon Matthieu 24, si on se limite au texte, rien ne nous dit que Jésus savait le moment précis de la destruction du temple. Jésus savait que la destruction de Jérusalem idolâtre était imminente, mais c'est en extrapolant qu'on fait dire au texte que Jésus connaissait le moment précis. D'accord? Jésus dit, ces choses vont arriver de cette génération. Dans le texte, on va analyser plus tard l'ensemble des versets. Il se base déjà sur ce qu'il connaît des prophéties bibliques. Il connaissait Daniel. On va voir Daniel aussi. Mais on ne peut pas dire par le texte que Jésus savait le moment précis. Okay? On pourrait dire que c'est par déduction, sur la base de ce qu'il connaissait des paroles de la Bible déjà connues, qu'il se prononçait. Okay? Et en plus, ce point-là va prouver que Jésus est, si on le limite, disons, à la notion de prophète, qu'il est absolument crédible. Il n'est pas un faux prophète, ce qu'il dit arrive. Okay? Point 6. Rien dans le texte de Matthieu 24 ne nous spécifie que Jésus savait dans son humanité quel serait le moment de son retour. On vient de le lire au verset 6. Il est évident que ceci devait se faire après la destruction du temple, sinon il n'aurait pas parlé de ces grands bouleversements. Ceci explique en partie notre difficulté de compréhension contemporaine avec la portion expliquant la destruction du temple dans le texte. Heureusement, on a l'archéologie ou les récits historiques qui vont venir nous aider même à affirmer le texte biblique. On va citer quelques fois Flavius Joseph, qui était un grand historien juif, qui lui a détaillé chaque portion, disons, du conflit entre les Juifs et les Romains. Donc, on va aller citer même un petit peu plus tard Flavius Joseph. Et d'autres personnes entre autres. Au point 7. Si on regroupe les passages qui parlent du retour de Christ dans le texte de Matthieu 24, le texte distingue clairement deux éléments. La destruction de Jérusalem et le retour prochain de Jésus. D'accord? Ça va pour ça? Okay. C'est assez de base, là, mais ça va être important pour nous de bien diviser ces deux aspects-là pour bien comprendre le texte. Point 8. L'incrédulité de ce monde va croissant et rejette encore la réelle foi. Ce n'est pas dans le texte en tant que tel qu'on trouve ça, mais on le voit de nos yeux. Là. La foi est encore niée de génération en génération et très peu de gens viennent à Christ.
Dans les siècles passés, il y a eu des mouvements plus grands où les gens confessaient la foi, mais on peut vraiment, en tout cas moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis chrétien, puis juste en 30 ans, je vois quand même un grand changement. Je vois vraiment le monde tranquillement indifférent aux choses de Dieu. Et même dans l'Église, je vois des gens indifférents à étudier la parole puis à vraiment honorer le texte biblique. D'accord? De moins en moins d'enseignants, des enseignants qualifiés. Je dirais qu'il y a de plus en plus d'enseignants, mais de plus en plus d'enseignants déviants. OK? Ouais. Point 9. Le retour de Jésus pour le jugement final surprendra même une grande part de l'Église qui est non au fait des principes eschatologiques et qui préfère dévier vers des fables. Jésus parle de son retour, et si on n'interprète pas correctement ce que Jésus est en train de dire sur son retour, il est possible qu'on passe à côté des points que Jésus voulait soulever. Okay? Et c'est un des points là, on entend tellement de choses aujourd'hui dans la chrétienté que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Ça prend de l'effort, puis il faut vraiment un grand sérieux, une grande humilité pour arriver à faire valoir le texte biblique. Certains prétendent qu'il y a un chevauchement dans les réponses de Jésus dans le chapitre 24, là, dans les versets qu'on a vus. Moi, je ne le vois pas personnellement. Okay? Je vais vous émettre ma position. Je suis conscient que si on fait une liste de tous les grands noms d'hommes de Dieu aujourd'hui sur cette planète, on va arriver avec toutes sortes de scénarios inimaginables par rapport au retour de Christ. Donc moi, je vais vous soumettre ce que je crois, non seulement en ayant analysé le texte, mais en ayant lu la Bible, en m'efforçant d'appliquer les règles d'herméneutique. Beaucoup d'autres passages vont venir confirmer ce que Jésus dit dans Matthieu 24, entre autres l'Apocalypse. Et si on ne comprend pas bien l'Apocalypse des gens partant, ça ne nous aidera pas à bien cerner ce que Jésus est en train de parler. Okay? Donc, il y a plusieurs positions que vous pouvez entendre. On peut ajouter chacun notre petite sauce, là, faire dire au texte ce qu'on pense qu'il veut dire et non nécessairement ce qu'il dit. Donc, moi, je vais vous donner ma position, et si je suis dans l'erreur sur certains points, c'est encore à vous d'analyser si ces points-là sont crédibles ou pas. Et même si vous n'arrivez pas à la même conclusion que moi, c'est pas vraiment la fin du monde. C'est pas la fin c'est pas non plus la fin de l'ère. Okay? Vous allez pouvoir mûrir selon ce que moi je vous enseigne ces points-là. Puis peut-être un jour vous allez arriver à dire, ben écoute, c'est vrai. C'est peut-être la position la plus sensée que j'ai entendue. D'accord? Donc, le mot « vous », comme je vous ai mentionné, dans le texte, a vraiment sa grande importance. Il s'adresse directement aux disciples qui entendent le sermon de Christ au sortir du temple et qui demeureront vivants au sein de cette génération décrite. Okay? Est-ce que Dieu est un Dieu d'ordre? Oui. Dieu est un Dieu d'ordre. Êtes-vous certain? Oui. Amen. Donc, on va voir pourquoi Dieu est un Dieu d'ordre, même dans le texte de Matthieu 24. Donc, dans la page 49, vous avez un petit carré là, qui émet deux possibilités, okay, par rapport au texte qu'on a lu. Si on dit que le texte utilise le langage apocalyptique, on peut affirmer que le passage est cohérent, qu'il fait une exposition ordonnée, que le texte est chronologique, que le sermon est simple et qu'il est en lien avec la destruction de Jérusalem. Okay? Si on dit que le langage qu'utilisait Jésus est sans langage apocalyptique, on peut dire qu'il est décousu et obscur, qu'il donne une exposition désordonnée et incohérente, que le texte est anachronologique, ça veut dire que Jésus passe son temps à changer de sujet et à revenir, là, il ne suit pas un ordre défini. On peut dire qu'il est compliqué, fabuleux et mythique et peu axé sur la destruction de Jérusalem. Donc, ça, c'est un constat, là. C'est même pas discutable. Soit Jésus est cohérent, soit il ne l'est pas. OK? Si
le texte de Matthieu 24 n'est pas cohérent. C'est vraiment le pire sermon à comprendre de tout le ministère de Jésus. C'est vraiment, on s'entend que Jésus est en train de faire un point important aux disciples. Là. Il est en train de donner un aperçu sur la suite des choses. Mais si le texte n'est pas chronologique, c'est le texte le plus compliqué de tout le ministère de Jésus. Okay? Le texte où il y a le plus de sujets à interprétation. Donc, moi, ce n'est pas ce que je crois. Je crois que le texte est simple, il est lié à la simplicité de l'Évangile. Donc, on va commencer avec le texte. Dans les notes que je vous ai données ici, je vous ai donné mes notes personnelles, verset par verset. Okay? Et je me suis efforcé de vous donner des notes qui restent focusées sur le contexte. Donc, on va aller voir verset par verset qu'il n'y a pas de contradiction entre, disons, le verset 32, verset 34, les deux vont en lien ensemble, et que Jésus traite simplement de la première question jusqu'au verset 35. Donc, on commence avec le verset 1. Je vous conseille de garder votre Bible à côté de vous pour pouvoir vous référer, pendant que je donne le commentaire, sur le texte en tant que tel, le texte biblique. Je vois que le temps passe quand même vite. On va avoir le temps de juste faire quelques versets, mais ça va déjà donner un préambule pour la prochaine session. Donc, au verset 1, au sortir du temple, les disciples étaient émerveillés et fiers par la construction. Même si Jésus venait d'être très, très, très sanglant, pas sanglant sans tuer, là, mais cinglant plutôt, merci. Même s'il était très cinglant, les disciples sont encore focusés sur ce qu'ils voient plutôt que ce que Jésus dit et est. Okay? C'est la dernière fois que Jésus est au temple. Le roi quitte le temple avec sa gloire. Il le rejette. Il dit même qu'il sera détruit. Et le voile sera déchiré. L'Esprit de Dieu habitera simplement le croyant, qui Christ est le rocher sur lequel s'appuie notre foi. Okay? C'est un peu le résumé du verset. 1 Corinthiens 3,16 dit « Ne savez-vous pas que vous, en fait les nés de nouveau, êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Apocalypse 21, au verset 22-23 dit « Je ne vis point de temple dans la ville, dans la Jérusalem céleste, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Okay? Donc ici, il est clair dans le passage que Jésus ne parle pas d'un temple, d'un futur temple qui est simplement de la pierre. On l'a vu juste par le verset de 1 Corinthiens 3,16. Les nés de nouveau sont le temple avec Christ. Il y a une unité. Okay? Puis même, on va voir un petit peu plus tard, là, par ce que Jésus enseigne par rapport à Daniel, que toute l'importance est mise vraiment sur le croyant. Donc, Jésus, en sortant du temple à la page 50, sort du temple, s'en va du temple, il accomplit aussi ce qu'il avait déjà dit aux Juifs, là, dans le chapitre 23, verset 38. « Voici votre maison vous est laissée déserte. » Christ était rejeté, il laisse le temple de pierre qui n'avait pas plus de raison d'exister. La maison est vide de son principal occupant. Le temple, là, la maison de Dieu qu'on appelait, est vide de son principal occupant. Jésus ne reviendra jamais dans ce temple-là. Verset 2. Jésus confirme la destruction du temple aux croyants qui leur semble être majestueux. On vient de le voir là, dans le passage. Et si on étudie plus en détail l'Apocalypse, on va voir même que c'est lié à la grande tribulation et à la bataille d'Armageddon au chapitre 16. Et j'ai mis les références là, qui s'y greffent. Okay? C'est sûr que si on veut parler de la destruction du temple,
il va falloir vraiment éventuellement étudier l'eschatologie. On ne fera pas ça ensemble, là, c'est trop complexe. Mais c'est important d'avoir un bon schéma eschatologique pour être capable de bien comprendre les événements. Verset 3. Les deux questions des disciples. Quand la destruction du temple? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quand la fin de cet âge présente? Et non la fin du monde, comme j'ai mentionné plus tôt. Okay? La fin du monde, en fait, c'est comme une impossibilité. Il y a la fin du monde comme on le connaît en ce moment pour faire place à un nouveau monde. Donc, ce que les autres conçoivent comme étant la fin du monde, ce n'est pas la fin de tout. Okay? C'est juste la fin de ce qu'ils perçoivent comme étant un jugement imminent, qui ne sera pas le cas, évidemment, là, parce qu'on attend encore depuis 2000 ans le retour de Christ. Par contre, le jugement, ou la fin de l'ère, ou pressenti par les apôtres, est arrivé par la destruction de Jérusalem. Okay? C'est deux choses différentes. Donc, je vous conseille, quand vous allez lire la Bible, sur toutes les notions eschatologiques, là, de ne pas chercher littéralement à voir, disons, un dragon de laquelle il sortirait de sa bouche une bête et des faux prophètes, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, selon Apocalypse 16. Il faut, pour bien comprendre les textes, non seulement établir le contexte, mais être capable de décrire toutes les images. Okay? Donc, si vous vous référez à Apocalypse par rapport à Matthieu 24 sur le retour de Christ, établissez comme il faut les images là, pour bien saisir ce que les textes sont en train de nous enseigner. J'avais mentionné dans le précédent cours que la question des disciples, en fait, est un peu biaisée. Parce que pour eux, la fin de cette ère implique un jugement des impies et pas nécessairement dans ce qu'ils voient encore comme étant grandiose dans le judaïsme, un jugement sur le judaïsme. Pour eux, c'est vraiment un jugement des infidèles non-juifs en premier. Et ce n'est pas ce que Jésus va émettre. Jésus va émettre qu'il y a un jugement non seulement sur le judaïsme, mais qu'il va y avoir un jugement là, au-delà du judaïsme là, par son retour. Verset 4. Jésus s'attend à la première question jusqu'au verset 25. Okay? Et c'est ce que je vais défendre dans la suite. Dans le verset 4, Jésus dit de prendre garde de ne pas être séduit par de faux raisonnements. Au verset 5, il dit qu'il viendra de faux Christ, des imposteurs séduisants, qui vont prétendre annoncer la vraie foi chrétienne et qu'ils vont être suivis par un grand nombre. C'est exactement ce qu'on voit encore aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé en son temps, mais ce qui arrive encore aujourd'hui. C'est des annonciateurs d'un faux Christ, d'un faux évangile. Et Jésus va revenir sur ce point-là de prendre garde 3 fois dans l'ensemble des versets qu'on va voir. Là. Verset 5 qu'on vient de lire, qu'on vient de voir, là, le verset 11 et le 24. Donc c'est assez sérieux pour qu'en seulement une trentaine de versets, Jésus mette en garde 3 fois. Et quand il dit qu'il viendra de faux Christ, vous pouvez faire quelques recherches sur ce point-là, mais il y a seulement 20 personnes environ une vingtaine de personnes dans toute l'histoire des derniers 2000 ans qui ont prétendu être réellement Jésus-Christ eux-mêmes. Okay? Il y en a une vingtaine qui ont été assez fous pour dire « Moi, je suis Jésus-Christ ». Il y en a d'autres, des millions et peut-être même des milliards dans l'ensemble de l'histoire de ces 2000 ans qui ont annoncé un faux Christ. Même dans les églises, il y a des gens qui ont annoncé, mais on peut le voir même dans l'épître de Jude, qui dit qu'il y a parmi des frères des faux enseignants, des gens qui enseignent un faux évangile. Okay? Donc, ce n'est pas nouveau. La question de faux Christ, là, de faux annonciateurs, c'est quelque chose de fréquent. D'accord? Oui? Vous aviez une question? OK, c'est le temps. C'est ça. On va arrêter ici aujourd'hui. On va reprendre la semaine prochaine
à partir du verset 6. Et on va voir déjà le vous que je vous ai parlé va vraiment commencer à s'appliquer ici. OK? Jésus pointe vraiment au fait au fait historique dans le temps précis des apôtres. On va prendre un petit 2 minutes pour des questions, si vous en avez, ou des commentaires. Puis la semaine prochaine, on va continuer avec le texte. Est-ce que vous avez des questions? Dans le texte. Oh, tu sais. Non, désolé. La destruction du temple a déjà été faite. Vous dites que son retour sera après la destruction du temple, mais le temple, c'est nous. Ouais. Et là, Israël est en train de projette apparemment de refaire un temple. Celui-là, il ne vaut rien sur le plan global. Exact. Donc, en fin de compte... en fait, ça serait un nouveau temple. Ouais. Si Israël veut bâtir un nouveau temple, ça va être un nouveau temple sans Jésus-Christ. Parce que le peuple juif, en ce moment, n'est pas en train de dire qu'il croit en Jésus-Christ. Tu as quelques chrétiens qui, eux, ont adhéré à la foi chrétienne, qui continuent de s'appeler des juifs. Je crois que c'est une erreur de s'identifier au judaïsme. Mais regarde, on ne peut pas les faire à le fondement de chacun. Là. Mais s'il y avait un nouveau temple, ça serait sur la base d'encore d'une incrédulité à Jésus-Christ. Et Jérusalem a été détruit déjà. Jérusalem a été détruite déjà, oui. Et ça a été refait en 48, ils ont refait... Oui, exactement. En fait, Jérusalem existait avant le retour de plusieurs Juifs en Israël, mais pas nécessairement sous une majorité juive. Ouais. Il y avait des Juifs encore en Israël, plus minoritaires. Je ne veux pas m'avancer dans les chiffres, là, mais c'est vraiment pas un grand nombre. Puis avec le retour après la diaspora, là, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Juifs qui ont commencé à s'unir pour revenir, n'ayant plus de maison non plus. Ils ont commencé à retourner vers Jérusalem en masse. Puis il y a encore des gens qui se greffent à ça aujourd'hui, là, même encore en 2021. Parce que, en fin de compte, moi, de ce que j'en ai lu, je sais que Jésus va revenir comme un voleur. En fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va revenir. Donc c'est pour ça que présumer quand est-ce qu'il va revenir, c'est comme présumer que tu sais à quelle heure ton voleur va venir chez toi. Ouais, je vais juste mettre un petit bémol là, sur ce que tu viens de mentionner. Ouais. Tu dis que Jésus va revenir comme un voleur. Tu fais référence, sans le savoir, Ouais. par tout ce qu'on entend là, à Matthieu 25. Exact. Okay? Non, mais c'est pas par hasard. Et, exact. Non, mais écoute, tu vas dire. L'expression qu'on utilise, Jésus va revenir comme un voleur, en fait, on la déforme. Parce que Jésus est en train simplement d'utiliser une parabole pour pointer à un fait. Il est le Christ. Les gens doivent croire en lui, mais les gens ne croient pas. Okay? Donc, quand Jésus dit qu'il va revenir comme un voleur, il s'adresse à des gens qui sont incrédules, ils pensent être prêts pour la venue du Messie. Mais le Messie est là devant eux et ils le rejettent. C'est pour ça qu'il leur dit que le Messie va venir comme un voleur. Oui, la fameuse expression is a thief in the night, là, mais dans un autre passage, je pense que c'est je ne me trompe pas, tu me corriges, j'ai tort, mais il me semble que c'est repris par Paul. Puis ça dit, mais vous, ça ne vous surprendra pas ainsi, parce que vous croyez. Exact. Donc, nous autres, on ne sera pas surpris, comme si c'était un voleur, parce qu'on est averti, puis on sait, puis il dit, quand vous voyez le figuier, la parabole se dit, quand vous voyez le figuier, vous voyez que les fruits arrivent, vous voyez la saison, vous savez que ça ne vous surprendra pas, vous autres. Très bien résumé. Exact. Parce qu'il peut revenir comme un voleur pour celui qui n'est pas prêt, pour celui qui comprend. S'il ne vient absolument pas comme un voleur, on sait qu'il revient. Et la parabole des vierges avec leur lampe. Parabole encore, hein? Ouais. On l'entend de toutes les sauces, cette parabole-là. Ouais. Jésus n'est pas en train de condamner l'Église. Il ne s'adresse même pas à l'Église. L'Église a cru. Il a confessé son nom. Donc, dans le passage, là, il fait juste une analogie pour dire vous n'avez pas cru. Vous pensez être prêt à être sage avec de l'huile dans vos lampes. Là. Vous ne serez pas prêt. C'est ça qu'il est en train de dire à des non-croyants, à des incrédules, et non pas à des croyants. Donc, quand on entend parler, êtes-vous prêts pour le retour de Christ? Préparez-vous dans l'Église là, pour le retour de Christ. C'est sûr qu'on doit se sanctifier, on doit chercher une vie sainte. Mais
on est prêt. On est né de nouveau. C'est On impossible. attend rien que ça. C'est impossible que dans le texte qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens 4, c'est impossible qu'on ne monte pas dans les cieux, à mi-ciel. C'est pas nous qui va faire ça monter, là. C'est Dieu qui va susciter ce grand miracle-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de baser notre compréhension de la Bible sur chaque passage bien exposé. Moi, j'ai dû me faire violence à plusieurs reprises en étudiant parce que j'avais des préconceptions, puis je devais revenir vraiment à ce que chaque texte nous dit. D'accord? Bessie, une question? Pour faire suite à ce que Michael dit, moi, à la lumière des passages qu'on a vus la semaine dernière puis cette semaine, l'acharnement du peuple d'Israël aujourd'hui à pouvoir rebâtir leur temple et tout ça, c'est encore une fois une conséquence du rejet du Messie. Comme peuple, je parle. Oui. Je sais qu'il y a des croyants, Oui. mais encore une fois, c'est de s'acharner à faire à leur tête plutôt que d'aller voir ce que les prophéties ont dit et qui ont manqué le Messie. Malheureusement, oui, exactement. Fait qu'ils bâtissent ou pas le temple. Israël ne se repent pas. Paul dit même qu'il préférait être anathème afin d'en sauver quelques-uns. Donc la responsabilité est donnée à chacun. Les Juifs aujourd'hui demeurent incrédules. C'est encore l'idolâtrie, le fait de vouloir rebâtir un temple. Et même les Juifs chrétiens sont dans une forme d'idolâtrie en voulant encore en partie judaïser plutôt que d'aller vraiment sur l'enseignement de Christ. Est-ce que c'est étonnant de ne voir aucun Juif dans nos assemblées, ou presque? Non, c'est pas étonnant. Ce peuple-là continue d'être sectaire, d'être en groupe et de ne pas s'incorporer dans le corps de Christ. Ils vont dire qu'ils s'incorporent parce qu'ils vont louer le vrai Dieu qu'ils appellent Jésus-Christ. Ils y ont cru à Jésus-Christ. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ils continuent de développer des pratiques qui ne sont pas celles que Christ enseigne. Ils continuent de mettre leur cœur à des pratiques qui n'ont plus aucun sens. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui me dirait qu'il veut célébrer la fête des pains. La Bible nous le dit dans les actes que même que les fêtes ne soient pas une occasion de chute, là, que les avis peuvent être personnels d'un à l'autre. Mais si vous voulez fêter la fête des pains sans levain, faites-le, mais s'il vous plaît, pointez au message de Jésus-Christ en tout temps, là. Pas un retour à la loi mosaïque. Donc, c'est un petit peu dommage de voir des frères qui ont la culture juive, qui ont le langage juif, qui comprennent les mots exacts dans les traductions originales, ne pas être capables de venir nous exhorter sur des points précis des Écritures, qu'on doit nous-mêmes les chercher puis à tâtons là, pour essayer de comprendre ce que nous disent les textes. Ouais. Donc, une autre question peut-être? Non, mais la seule affaire, c'est que je disais tantôt un petit peu, un petit peu point de blague, c'est que tu disais, est-ce que c'est un temple physique, est-ce que c'est des pierres ou non, mais je me référais à 1 Pierre 2, versets 4 et 5, de ce que ça dit. Approchez-vous de Dieu, pierre vivante, et donc... Oui, exactement. Est-ce que vous êtes les pierres avec lesquelles le temple est bâti? Même Jésus dit ceci aussi à Pierre. Pierre, Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il joue sur la notion de la pierre, un jeu de mots entre Pierre et son nom, Pétras, mais c'est ça, il y a vraiment une analogie. Donc Pierre n'est pas une pierre au-dessus des autres pierres, là. Il est au même niveau que les autres, c'est juste qu'il y a une autorité spéciale, disons, dans le début de la vie des églises, selon ce qu'on voit dans Acte 2. Mais c'est un frère comme les autres qui fait preuve d'humilité, qui n'est pas en train de s'élever au-dessus des autres. Donc, merci pour votre écoute. Je vous encourage encore à relire le reste du texte à la maison et on va suivre la semaine prochaine. On va prendre 10 minutes. Je veux juste terminer par un petit mot de prière. D'accord? Seigneur, je veux te remercier pour chacun qui met l'effort à vouloir bien comprendre ta parole. Je te remercie pour ces âmes précieuses qui sont ici, Seigneur, pour ton œuvre à la croix, pour le fait d'avoir sauvé et de vouloir sauver tous les hommes, Seigneur. Fait que chacun puisse se repentir, si ce n'est déjà fait, Seigneur.
Et je te demande de bénir aussi les frères. J'ai de plusieurs commentaires, des frères qui écoutent les messages un petit peu partout au travers de la planète. J'ai beaucoup de frères en Afrique qui m'écrivent. Et je te remercie, Seigneur, pour leur zèle à vouloir comprendre ta parole. Je te demande de les bénir, de faire en sorte qu'ils puissent être eux-mêmes une source de bénédiction dans leur assemblée, Seigneur, et qu'en toute chose, on puisse te donner communément la gloire, Seigneur. Bénis chacun et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.